Et yo tout le monde, c'est William, on se retrouve pour de la Ligue des Champions. Lors de la précédente vidéo, on avait parlé de la première moitié des quarts de finale, enfin des huitièmes de finale aller. Cette fois-ci, on va parler de la seconde moitié de ces derniers. Parmi les pronostics, bon, on va pas revenir 2 ans dessus. J'ai eu le nez pas du tout creux, hein. Je voyais la victoire, enfin un match nul entre Paris et Barcelone. Or, les Parisiens se sont imposés, et donc ça c'est une super nouvelle pour le foot français, super. Leipzig ne s'est pas imposé, c'est au contraire Liverpool qui s'est imposé, et Dortmund a gagné, or je voyais plutôt Séville. Et enfin, pour couronner le tout, mais alors là c'était très difficile à anticiper, Porto a battu la Juve. Donc ça c'est la seule vraie surprise, en tout cas grosse surprise de cette phase à élimination de Ligue des Champions. Pour ce qui est donc de la deuxième salve de huitième aller, on a des matchs bon, qui sont quand même moins excitants, hein, on peut le dire, puisqu'on a à chaque fois un favori qui est assez clair et quatre petits poussets. Même si on n'est pas à l'abri de surprise, c'est vrai que c'est un peu moins, si vous voulez, on a un peu moins de ferveur, hein, pour cette semaine de foot européen. Il n'y a pas non plus de club français, il faut le dire. Donc c'est vrai qu'en plus, quand il n'y a pas de club français, bah, c'est un peu moins... voilà, on est un peu moins... Vous voyez, en tant que Français, forcément, comme on soutient nos clubs, bon, c'est un peu moins bien, mais la faute à qui? La faute à Rennes, et surtout l'OM, de s'être fait éliminer, et en plus de ça, bah, de ne même pas être retombé en Ligue Europa. Alors, le premier match, donc ça va opposer les Italiens de la Lazio Rome contre le Bayern Munich. Je pense que là, ils font l'unanimité, hein. C'est vraiment le favori de cette année encore, enfin plus que jamais. Ensuite, l'Atlético Madrid contre Chelsea. Ça peut paraître un peu plus équilibré. Vous verrez que moi, c'est pas mon ressenti. La vidéo sera assez courte, hein. Franchement, là, il n'y a pas vraiment de, pour moi, il y a assez peu de suspense, même si, bien sûr, encore une fois, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Ensuite, l'Atalanta Bergame contre le Real Madrid. Voilà. Et le Borussia Mönchengladbach. Je ne sais pas si je prononce bien, s'il y a des germanophones. Contre Manchester City. Voilà les affiches dont on va parler. Donc on va commencer par les Italiens, Lazio Rome donc contre les Allemands, le Bulldozer, la grosse équipe, le Bayern Munich. Je ne veux pas être original, hein, évidemment. Je vois les Allemands s'imposer dès le match aller. Après, de là à vous dire si la qualification sera jouée, je pense qu'une victoire large quand même des Allemands. Ouais, 3 buts d'écart peut-être. La Lazio peut marquer, surtout à domicile. Les Laziale, comme on dit. Parce que bon, t'as quand même, côté Laziale, t'as quand même évidemment Ciro Immobile. Voilà, t'as Joaquim Correa qui est très bon aussi. Milinkovic-Savic au milieu de terrain. Puis une charnière quand même, voilà, des joueurs comme Acerbi et Luis Felipe, vous savez, le Brésilien qui est pisté par les plus grands d'Europe. Donc c'est quand même une grosse équipe. Le Bayern, bon, inutile de vous préciser que même si défensivement c'est pas parfait, quand devant tu as Lewandowski, Coman, Leroy Sané, que tu peux avoir sur le banc enfin plutôt, moi je pense que ça va plus être, comment dire, Coman et Gnabry pour suppléer Lewandowski. Sur le banc, tu as du Douglas Costa, du Sané. Voilà, tu as vraiment deux équipes type. C'est vraiment aussi ce qui fait la marque des grands d'Europe. Donc, à mon avis, le Bayern va faire qu'une bouchée de cette équipe. J'espère quand même que les Laziale vont exister, voilà, pour mettre un peu de suspense, même si encore une fois, dès le match aller, je vois vraiment les Allemands tranquilles. Second match, ou plutôt sixième, huitième de finale aller, l'Atlético de Madrid qui accueillera Chelsea. Donc on a deux équipes, voilà, une équipe de l'Atlético très efficace, notamment en contre-attaque, qui sait faire le dos rond pendant tout un match il le faut, voire même davantage les prolongations, hein. On se rappelle de la décennie précédente qui avait été très bonne côté Colchoneros, avec des tueurs à gages.
Voilà, bah évidemment Luis Suarez, qui est vraiment une vraie valeur ajoutée cette année, il faut le dire. Voilà, même si un Félix en complément, c'est très fort. T'as des ailiers assez explosifs, du André Correa, du Ferreira Carrasco. Donc voilà, Lemar va peut-être jouer, on ne sait pas. Euh, Ce serait bien pour lui. Voilà, donc une équipe costaud, puis évidemment, bon bah, derrière ça joue à 3, hein. Diego Simeone aligne, je crois, un 3-5-2, s'il y a Félix, ou un 3-4-3. C'est revenu à la mode d'ailleurs, hein, au passage, ce dispositif, avec 3 défenseurs centraux. Voilà. Donc un Atletico assez costaud, avec bon, du Llorente, du Niguez et du Coquet qui sont très complémentaires au milieu de terrain. Voilà, défensivement, c'est qui? Ça va être du Felipe, du Savic et du Jiménez, l'indéboulonnable évidemment, sans parler du gardien. Alors là, vraiment, ce qui fait que l'Atlético est vraiment le fait d'avoir un gardien comme Oblak fait que l'Atlético encore une fois sera dans les favoris. Après, ce qu'ils gagneront, ça peut être compliqué voilà, se projeter jusqu'à une finale. Mais contre Chelsea, voilà qu'une équipe joueuse qui va peut-être avoir le ballon, mais qui pour moi est trop limitée. Je pense que surtout défensivement, ça va être compliqué, même s'il y a du Thiago Silva. C'est une équipe qui me semble plus faible, avec un milieu de terrain et des joueurs offensifs qui pour certains ne se connaissent pas bien. Donc bon, et on espère que Giroud jouera. Bon, a priori, ça va être Werner ou Abraham, ou peut-être les deux en attaque. Mais je vois pas cette équipe de Chelsea poser des problèmes à l'Atlético, surtout pas en 2 matchs, puisque en 2 matchs, évidemment, contrairement au Final 8, c'est l'expérience qui prend les devants, en fait. Donc pour moi, victoire de l'Atlético, peut-être 1 ou 2 buts d'écart. Ce sera peut-être pas joué, le huitième de finale sera peut-être pas joué dès l'aller, mais je vois l'Atlético s'imposer tout de même dans ce match. Alors on passe ensuite au match qui, à mon sens, est le plus intéressant des 4. Ça va être donc l'Atalanta Bergame contre le Real Madrid. Alors c'est intéressant pourquoi? Parce que l'Atalanta est une équipe qui ne défend pas, tout comme le Real, sont deux équipes qui sont dont c'est pas la qualité première. Le Real Madrid, avant que j'oublie, n'a pas Benzema, donc a priori ce sera encore du Mariano Diaz devant. Donc on peut craindre le pire, on peut s'inquiéter un peu côté madrilène quand on connaît les maigres performances du Dominicain. Ilicic est incertain. A priori, il serait sur le banc. Mais quoi qu'il arrive, c'est vrai que du côté de Bergamo, Bergamo, on a quand même ce qu'il faut, hein. On a du Zapata qui est vraiment en feu devant, avec Muriel, on n'a plus Papou Gomez. Mais voilà, sur les côtés, vous avez des pistons comme possiblement Gossens à gauche. Côté droit, Hadbourg, le néerlandais aussi, qui fait du bon boulot. Encore une fois, charnière à 3 défenseurs, en charnière centrale. Côté Real Madrid, donc c'est une équipe qui a quand même repris un peu de confiance en Liga. Voilà, avec un Varane qui est à l'aise malgré l'absence de Ramos, je crois que Ramos est encore absent. Donc c'est vrai que ça fait plusieurs absents côté madrilène. Et disons que sans ces absences, qui sont des absences de poids, j'aurais plus vu les Espagnols favoris sur l'ensemble des 2 rencontres. Le fait que ce soit le terrain de l'Atalanta, couplé aux absences madrilènes, font que moi, je vois une victoire de l'Atalanta. Je vois une victoire de l'Atalanta au match aller. Il y aura sûrement des buts. Ça peut faire 2-1 ou 3-2 pour l'Atalanta Bergame. C'est ce qui me semble assez logique. On voit la profondeur de banc de cette équipe, contrairement à celle du Real, parce que c'est vrai que lorsque tu mets... Bon, déjà, tu vas avoir du Asensio et du Hazard comment dire, pour être avec Mariano. Sur le banc, t'auras personne, quoi. T'auras peut-être Rodrigo s'il est disponible, Vinicius, bon, qui est pas en forme, mais c'est pas terrible, quoi. Le milieu de terrain du Real a l'air supérieur, mais quand tu regardes ligne par ligne, en fait, je vois pas en quoi, même si Courtois va mieux, l'Atalanta c'est vraiment costaud. Ils ont un milieu qui est bien fourni aussi, avec Freuler, le Suisse, Pasalic et Passini, je crois, qui est un peu plus haut. C'est assez sympathique, il gère très bien les côtés,
Atalanta, c'est une équipe qui a de plus en plus d'expérience. Donc moi, c'est ce que je vois en tout cas pour le match aller. Je me prononcerai pas pour la qualification, ça va sûrement être serré. Mais à l'aller, ouais, les Italiens pour moi vont s'imposer. Et donc le dernier match, qui encore une fois n'est pas vraiment séduisant, c'est donc le Borussia Mönchengladbach qui accueillera Manchester City. Côté Citizens, on n'a toujours pas le retour d'Agüero, je crois. Mais les deux équipes paraissent quand même avec une infirmerie pas trop remplie. Mönchengladbach, je connais pas bien. Je vous cache pas que voilà, je regarde pas le championnat allemand. Et c'est une équipe toute récente en Ligue des Champions. Apparemment, l'attaque, ça se passe bien entre les Français Plea et Thuram, avec Stindl qui est en soutien. C'est une équipe pareille, avec, je crois, une charnière à 3 défenseurs, comme quoi c'est encore à nouveau bien répandu. La mode revient. Donc, Mönchengladbach, c'est une équipe assez joueuse, encore une fois. Euh, City, ça va pas forcément les arranger, puisqu'ils ont tendance à être assez hauts sur le terrain, avec la possession de balle. Même si Guardiola a tendance à changer, n'est pas vraiment dans ce stéréotype, en tout cas moins qu'il y a encore 2 3 ans. Les Citizens sont une attaque de feu. Les Allemands, je sais pas ce qu'ils valent. Moi, j'aurais tendance à pronostiquer une victoire de Manchester City, sans que ce soit joué pour autant pour les deux matchs. Ça peut finir sur un nul, c'est vrai. Nul ou victoire de City, je dirais. Mais quoi qu'il arrive, voilà, ce sera accroché, hein. Ce serait peut-être un 0, 2-1 pour City, ou un match nul, avec des buts. Moi, je vois des buts quand même, je dirais soit un partout, soit 2-1 pour City, vous voyez. Quelque chose comme ça. Voilà, en tout cas, ouais, c'est vrai que je sais pas sur ce match que je suis le plus inspiré euh, pour vous donner une analyse. Voilà, donc c'est tout. On a fini, donc on attend donc surtout les matchs retour avec impatience, hein, notamment pour voir Paris, la qualification, on l'espère. Et puis l'épilogue aussi de matchs comme Liverpool contre Leipzig, qui est assez intéressant. Voilà, même savoir si la Juve va pouvoir revenir. Donc je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour ces prochains matchs, en espérant que vous allez bien profiter de ces matchs, déjà pouvoir les regarder dans de bonnes conditions. Et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!